It doesn't matter. This is vicious punishment. That's not shot. That's the Bolo shot. And Beautiful Richard shot. Steele has seen enough. Ça, c'est Mike Tyson. On est en 89, la boxe nique tout au niveau médiatique depuis à peu près 25 ans grâce aux différentes têtes d'affiche de l'époque. Mais malheureusement, c'est pas le cas partout. Surtout au Japon qui, malgré l'engouement, n'a jamais eu à faire un niveau compétitif aussi bas. Mais vous savez ce qui s'est aussi passé durant cette année ? Ce japonais, George Morikawa, a décidé de changer la donne en sortant ça, Hajime no Ippo. Bon, avant de rentrer dans les détails de chef-d'œuvre, laissez-moi d'abord vous parler de son créateur. George Morikawa, de son vrai nom, Joji Morikawa, né le 17 janvier 1966 à Tokyo. Et dès sa naissance, il découvrira la passion de son père qui deviendra ensuite la sienne, la boxe. Malheureusement, déjà à l'époque, c'était un élève dissipé qui passait son temps à se bagarrer avec les autres, car il ne trouvait pas sa place en cours. Ce sera donc pour cette raison qu'à partir de 15 ans, George décidera de quitter l'école pour se concentrer sur un de ses objectifs, celui de devenir mangaka, comme l'un de ses idoles à l'époque, Tetsuya Shiba, l'auteur de Ashita no Joe qui est à ce jour considéré comme un classique du manga de sport. À ce moment-là, quand il vient de sortir du lycée, il avait déjà sorti un manga en solo et avait déjà travaillé en tant qu'assistant pour le créateur d'Initial D. Pour ses débuts en tant que mangaka à plein temps, il fera un manga sur l'automobile et un manga sur le foot. Et forcément, on s'en doute, les deux ont été un gros flop. Là, on peut commencer à se demander où est la boxe dans tout ça. Et bien justement, avant de devenir mangaka, Morikawa s'était juré de ne jamais faire un manga sur la boxe par respect pour son idole, Tetsuya Shiba. Mais malgré ça, vous en doutez, sa passion pour la boxe ne l'avait jamais quitté. Et donc c'est en voyant l'ascension et l'histoire de Mike Tyson accompagné de son coach Cus D'Amato que Morikawa décidera d'écrire un manga au départ inspiré du parcours de ce duo. Manga qui parlera d'un boxeur maniant lui aussi le peekaboo, Makunochi Ippo. Bon, pour faire court, Ippo est un lycéen de 16 ans qui vit seul avec sa mère pêcheuse et il l'aide à gérer son magasin de pêche car son père est mort en mer juste après sa naissance. Mais le fait que Ippo travaille dans ce milieu sera une des raisons de pourquoi il se fera harceler au lycée. Voilà, jusqu'ici c'est pas trop compliqué. Et donc un jour, Ippo en rentrant des cours se fait pour la 1000e fois aborder par ses harceleurs, qui vont juste lui péter la gueule en fait. Et c'est là qu'un autre personnage important fait son entrée, Takamura, qui lui à ce moment-là a déjà démarré sa carrière professionnelle de boxeur avec 2 victoires. Et donc là bien sûr il viendra en aide à Ippo, puis le ramènera à son club de boxe pour le soigner de ses blessures. Et c'est à partir de ce moment-là que le point important de la série arrivera. Takamura introduit Ippo à la boxe. Là, j'irai pas plus loin dans le scénario pour éviter de vous spoiler, mais aussi parce que je vous ai déjà énoncé les grandes lignes. Après m'avoir écouté, vous devez sûrement vous dire que le scénario est basique de fou. Et oui, vous avez sûrement raison, mais c'est cette simplicité qui fait une des forces de ce manga. Elle permet à n'importe quel spectateur de s'identifier facilement, que ce soit par le train de vie de Ippo au lycée, le fait qu'on vanne tous les jours, ou bien même de faire une rencontre importante dans un moment au hasard. Mais ce point-là, ce scénario super banal va surtout permettre d'accentuer le réalisme de l'animé. Et s'il y a bien un point majeur dans ce manga, c'est celui-là. Je m'explique. Après sa rencontre avec Takamura, qui a un profil totalement opposé au sien, c'est-à-dire le gars qui aime la bagarre, qui réussit dans tout ce qu'il fait, en fait quelqu'un qui a juste un talent de base pour tout ce qu'il touche, on pourrait penser que Ippo par la suite découvrira que lui aussi a un don pour ça. Mais non en fait. Pendant plusieurs épisodes, on voit la progression de Ippo, que ce soit par son écart de niveau, sa différence de mentalité, ou même la différence de maturité qu'il a avec tous les autres personnages. Je le rappelle, des personnages qui pratiquent la boxe depuis plus longtemps que lui, ou bien même sont juste plus vieux. Prenons en exemple sa relation avec Takamura. Il a été sympa avec Ippo parce qu'il était en détresse, mais lui fait directement comprendre que s'il cherche à se faire des amis au club, eh bien il ne deviendra jamais boxeur comme lui. Et jusqu'à la fin de l'épisode, tu verras Ippo se remettre en question. C'est bête et méchant, mais ça montre que le développement du personnage emprunte un chemin logique. Ensuite, pour ce qui est de ceux qui s'intéressent pas spécialement à l'aspect de la boxe, quand je parlais du réalisme, de sa relation avec Takamura, je peux parler de la relation qu'il a avec les autres personnages. Par exemple, le coach, un personnage super important dans la série qui, quand il verra Ippo pour la première fois, ne sentira en lui aucun potentiel ou esprit combatif. Ce sera seulement après avoir vu son premier sparring que le coach se dira qu'il y a peut-être quelque chose à faire de lui. Ensuite, il y a Aoki et Kimura, 2 gars qui se rapprochent plus du niveau de Ippo en tant que boxeur que celui de Takamura, alors qu'il boxe depuis bien plus de temps que Ippo. Et donc ces deux-là vont eux aussi avoir un développement tout au long de l'animé. Ils vont travailler à fond pour faire en sorte de ne pas se faire attraper par Ippo. Et ça permet de voir d'autres points de vue que celui du protagoniste de shonen normal, ou de la machine qui explose tout le monde comme Takamura. En gros, là où je veux en venir, c'est que forcément une grosse partie du manga est centrée sur Ippo, mais l'écriture des personnages autour, que ce soit celle des amis ou des adversaires de Ippo, fait en sorte de faire comprendre que eux aussi ont leur propre histoire.
Et parfois, tu vas te retrouver à vouloir voir l'opposant de Hippo gagner juste parce que la narration qu'on lui a peint avant le combat t'affecte plus que celle de Hippo. C'est pour ça que peu importe la relation qu'on a avec la boxe, on peut s'identifier à un personnage de Hajime no Ippo. Ils sont tous réalistes, que ce soit au niveau du développement des personnages ou alors le réalisme de leur progression en tant que boxeur. Et ce raisonnement-là s'applique à tous les personnages principaux, dont Hippo. Il n'y a aucun moment dans l'anime où il sort une nouvelle technique de nulle part pour gagner un combat. C'est vraiment l'histoire d'un gars qui a pas de talent et qui tire sa force de sa discipline et de son acharnement. Voilà, maintenant que j'ai abordé ce point dans sa totalité, je dois absolument vous parler du réalisme des techniques. Là, on va aborder un sujet assez court, mais qui a son importance. C'est les techniques utilisées dans l'anime. Du peekaboo de Hippo, qui est bien évidemment inspiré de celui de Mike Tyson, au style de combat de Mashiba, le Hitman qui lui est inspiré de Thomas Hearns. Regardez, ça, c'est la liste de tous les boxeurs ayant une technique appartenant à leur style dans l'anime. La liste est gigantesque et ça prouve à quel point Morikawa est un fan de boxe et qu'au travers de ce manga, il cherche à transmettre sa passion. En faisant ça, il vient toucher les vétérans passionnés de la boxe comme lui, mais il vient aussi toucher les néophytes comme moi qui découvraient ce sport grâce à ce manga. Sachez juste un truc, c'est que simplement en faisant regarder cet animé à quelqu'un, je pourrais clairement lui faire découvrir la boxe. Par exemple, on y apprend les règles basiques, les coups autorisés, la durée d'un round, on y apprend pourquoi un combattant choisit un style plus qu'un autre, et comment se servir des différents coups appris. Tout y est expliqué, d'une manière ou d'une autre. On va même jusqu'à faire comprendre à quel point un coup est puissant durant un combat. Par exemple, dans l'anime, pendant le combat entre Hippo et Mashiba, Hippo ne se prend que des jabs, et donc ne prend pas de KO, malgré la tonne de direct qu'il subit. C'est seulement un outil pour garder la distance avec son adversaire. Ou à l'inverse, contre Sendo, on ressent dès les premiers coups que c'est un duel de tank. C'est que du combat rapproché et on essaie de savoir qui mettra KO qui. Quand je vous ai dit qu'on ressent l'impact et l'ampleur des coups, peut-être que certains ont compris vers où j'allais. Parce qu'en vrai, il manque un ou deux arguments pour vous convaincre de regarder cet animé plutôt que d'autres animés plus récents. Et justement, je pouvais pas argumenter sur Hippo sans vous évoquer le travail colossal sur les visuels et l'audio de l'animé. Ce qui peut rendre un animé comme ça agréable à regarder, même pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la boxe ou juste quelqu'un de plus jeune, c'est bien évidemment ces deux facteurs-là. D'abord le visuel, car quand on voit la beauté de certains animés actuellement, on se dit sûrement que c'est pas rigolo de le mettre à côté d'un animé des années 2000, mais heureusement pour Hajime no Ippo, c'est pas un argument valable, car malgré un retard à cause des dessins de l'époque, l'animé compense ça avec une animation épurée compréhensible de A à Z et en mettant de gros efforts sur l'immersion. Et l'immersion, ça inclut aussi un travail sur l'audio. Hajime no Ippo fait un boulot de malade pour retranscrire ce qui se passe dans une scène seulement grâce à l'audio. Que ce soit par le choix des 150 OST uniques qui à elles seules vous font comprendre l'émotion souhaitée dans les scènes dans lesquelles elles ont été utilisées, ou alors par l'utilisation incroyable des sound effects qui par exemple nous font sentir ce qui se passe pendant un combat, que ce soit l'impact des coups ou alors la vitesse d'une action qui s'y déroule. Franchement, je pourrais vous en parler des heures de ça, de à quel point Madhouse a surclassé tout le monde dans la production de l'anime. Mais je vais juste vous l'illustrer en vous montrant une scène. ここだ。もう後がない。これが最後のチャンスだ。目が生きてる。左を読んだかで平均なんだ。まだ右が残ってる。幕の内先導さ。なるんや。強なってワイは
Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que cet animé m'a marqué à vie, et a marqué plein d'autres personnes d'une manière qui est sûrement différente de celle que je vous ai décrite aujourd'hui. Oui, je confirme, ce manga n'a pas grand-chose d'extraordinaire vu de l'extérieur, il révolutionne sûrement rien le genre du manga de sport ou du shonen classique, mais toutes les raisons que je vous ai énoncées précédemment font que parmi les mangas qui n'ont rien innové, Hajime no Ippo est sûrement le meilleur de tous.